Pour votre information, en 2019, 45% des hommes affirment avoir trompé leur partenaire. 45% des hommes. Contre 33% des femmes en 2016. Bonjour à tous, c'est Kevin Makedi. Aujourd'hui, on va parler des 3 raisons principales qui poussent à l'infidélité. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander plusieurs choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière information, sachez que vous avez dans la barre de description toujours accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler des 3 principales raisons qui poussent à l'infidélité. Première raison qui pousse à l'infidélité, c'est tout simplement l'attirance physique. Et ça, c'est indépendamment du sexe. Ça concerne les hommes et les femmes. C'est la première chose que l'on voit chez quelqu'un. Et ça, de toute façon, les femmes en sont beaucoup plus conscientes que les hommes. Parce que les femmes, elles savent que leur principal atout dans la vie, c'est leur physique. C'est un atout principal, il faut le dire, il ne faut pas se mentir, c'est la vérité. Les femmes ont un atout physique et certaines en ont beaucoup plus conscience que d'autres. En tout cas, les femmes savent que leur physique, c'est vraiment une valeur ajoutée pour elles. Là où pour un homme, ce sera différent. C'est un plus, mais c'est pas tout ce qui va leur permettre de réussir dans la vie. Deuxième principale raison qui pousse à l'infidélité, toujours selon l'étude de l'IFOP, c'est le manque d'attention. Le fait que vous travaillez tard le soir et que vous laissiez votre conjoint ou votre conjointe à la maison, ou le fait que vous passiez de plus en plus de temps avec vos amis sans vous soucier de ce que votre conjoint ou votre conjointe pense de tout ça. Voilà, le fait de ne pas accorder de temps à votre conjoint ou votre conjointe, le fait de la laisser ou de le laisser seul. Moi, je me souviens, par exemple, il y a des années de ça, il y avait un ami à moi, ça fait longtemps, on passait le bac. Donc, il passait son bac avec sa copine de l'époque et tous les deux l'avaient passé au même moment. Sa copine l'avait eu et lui ne l'avait pas eu. Donc, il est resté dans la ville où il était et ils avaient un projet de partir très très loin dans une ville. Sauf qu'elle, elle a dû partir toute seule puisqu'elle a réussi à avoir le bac, elle ne pouvait pas rester dans la ville où on était. Donc, elle est partie au loin et lui, en fait, plus il passait de temps loin d'elle et plus il passait du temps avec ses amis qui étaient là tout près de lui. Donc il allait au bar, il allait passer du temps avec eux tout simplement. Et elle était avec ses difficultés au loin et il avait de moins en moins de temps pour elle. Et finalement, cette personne, se sentant de plus en plus délaissée, elle a fini par tomber dans les bras de l'ami qui était auprès d'elle au loin dans cette ville. Donc faites attention, le manque d'attention peut jouer énormément dans la tromperie. Troisième critère qui mène à l'infidélité, c'est la dégradation affective. Ce que j'entends par là, c'est toutes les crises que vous pouvez vivre avec votre conjoint, un qui perd par exemple un travail, ça peut dégrader les relations, ou un qui est tout le temps sous tension à cause du travail par exemple et qui rentre toujours en colère, toujours stressé, ou même le fait de ne pas vous comprendre l'un l'autre, le fait qu'il y en ait un ou une qui passe par une étape de sa vie où elle a besoin ou il a besoin de changement, il a besoin de se développer intellectuellement et l'autre ne le comprend pas. Voyez, donc oui, ça peut jouer énormément aussi. C'est le troisième critère, toujours selon l'étude de l'IFOP. Pour votre information, en 2019, 45% des hommes affirment avoir trompé leur partenaire. 45% des hommes. Contre 33% des femmes en 2016. Alors je vais vous faire un petit rapide historique pour que vous compreniez. En 1970, donc il y a très très longtemps, ça faisait uniquement 10% de femmes qui admettaient avoir trompé leur conjoint. En 2001, on était à 24%. En 2016, je vous l'ai dit, c'était 33%. Et en 2019, on prend 4 points de plus. Donc on passe à 34% des femmes qui disent avoir trompé ou trompé leur moitié. En sachant que moi, il y a très très longtemps, quelques années de ça, quand j'étais étudiant, je travaillais dans les instituts de sondage. Donc j'ai travaillé pour des grosses entreprises de téléphonie, pour des gros groupes médiatiques, pour des instituts politiques aussi, en tout cas voilà, on a fait beaucoup de sondages dans différents domaines, je donnerai pas de nom pour des raisons évidentes, et je me souviens que les personnes, lorsqu'on leur parlait par exemple, est-ce que vous avez beaucoup d'épargne, on leur demandait un nombre approximatif. Ça, c'était des questions assez gênantes, donc les gens n'aimaient pas trop répondre. Et c'est pareil lorsqu'on leur parlait de politique. Il y a des personnes qui admettaient ouvertement, moi je vais voter plutôt pour tel parti, plutôt pour tel parti. Et puis il y en a d'autres qui avaient beaucoup de mal à dire sincèrement ce qu'ils pensaient. Et on s'apercevait du contraste entre ce qu'ils nous disaient et ce qu'ils mettaient en réalité en pratique. Parce que au téléphone, ils avaient un certain discours et lorsqu'on leur envoyait le document papier pour pouvoir compléter ou informatiquement, eh bien on voyait le contraste. En fait, ce qu'ils nous avaient dit n'était pas toujours ce qui était suivi des faits. Donc là, par rapport, pour revenir à l'étude, c'est pour ça que je vous en parle, c'est pas parce que certaines personnes ont dit des choses
que c'est réellement la réalité. Dans le sens où il y a des gens qui ne vont pas admettre qu'ils l'ont fait, alors qu'ils l'ont fait dans la réalité. Dernière information que je voulais partager avec vous, 40% des Français déclarent qu'ils se sont inscrits sur un site de rencontre par curiosité, sans porter en eux un projet de rencontre, quand 20% admettent vouloir y chercher une aventure purement physique ou une relation sans lendemain. Là où 60% des femmes interrogées s'offusquent parce que la majorité des hommes qui les contactent se pensent sur un site de rencontre uniquement pour du sexe, y compris sur les sites les plus sérieux tels que Mythique, Adopte un mec, etc. Par ailleurs, 36% des hommes et des femmes témoignent de leur solitude dans la société d'aujourd'hui, qui paradoxalement est très connectée. Ces derniers disent vouloir simplement faire des rencontres amicales à travers ces sites pour se sentir moins seuls. Voilà, c'était la dernière information que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires tout simplement qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous êtes utilisateur de ces sites et surtout pourquoi? Est-ce que c'est en concordance avec les 3 éléments que je vous ai donnés juste avant ou pas du tout? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous donner votre avis dans l'espace commentaire avec respect et bienveillance. Comme d'habitude, on peut en parler sans s'aboyer dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.